Bonjour, nous sommes sur Ophtalmo TV et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir William Chastel, président de la FFEO. Bonjour William. Bonjour. Alors, FFEO, c'est quoi? C'est la Fédération française des étudiants en orthoptie. Alors, le mandat d'un président à la FFEO dure combien de temps? Alors, il dure une année. Comme l'ensemble du bureau national, nous sommes élus tous les ans lors du congrès national. Il faut savoir que la Fédération française des étudiants en orthoptie a été créée le 10 février 2018 lors d'un congrès à Paris où on a pu accueillir 300 étudiants, ce qui représente un quart de nos étudiants. 300 étudiants, donc ça veut dire que vous êtes à peu près 1000-1200 étudiants en ce moment en France, entre les premières et les troisièmes. C'est ça, exactement. On est à environ 400 étudiants par année, ce qui fait 1200 étudiants en tout. Combien y a-t-il de personnes dans votre bureau? Au sein du bureau national, on est 14. On est donc 14 membres au sein du bureau national. On est originaire de 3 villes différentes, Montpellier, Lyon et Paris. Nous souhaiterions, dans la mesure du possible, représenter encore plus de villes. Mais pour ça, on a nos administrateurs, qui sont les représentants de chaque département, l'orthoptie, les représentants étudiants, donc qui sont généralement les présidents des associations au sein des 14 départements d'orthoptie en France. Donc en un an, vous avez déjà un maillage national. Exactement. Avec des représentants locaux. Exactement. On représente l'ensemble des étudiants en France, en orthoptie, puisque les 14 associations nous adhèrent à notre fédération et donc administrent notre fédération. Quel est l'intérêt pour un étudiant d'adhérer à la FFEO? Eh bien, son intérêt, il est assez simple finalement. C'est de pouvoir donner son avis et d'exprimer ce que lui ressent au sein de sa formation, ce qui nous permet de défendre ses droits à lui pour les représenter derrière au niveau des plus grandes instances. En termes pédagogiques, vous avez des actions particulières. Que faites-vous, en clair? Exactement, c'est une des missions de la fédération, la mission donc, de participer à la formation. On a deux volets sur le volet formation qui sont la formation au sein des départements d'orthoptie et aussi la formation de nos associations. Pour la formation au sein des départements d'orthoptie, nous essayons de contribuer avec l'aide de nos partenaires à des formations complémentaires de ce que les étudiants ont déjà dans leurs différents départements. Concrètement, ça se passe comment? Eh bien, par exemple, lors de notre dernier congrès national à Lyon, on a créé un temps l'après-midi de formation où les étudiants avaient par exemple des formations sur la contactologie, des formations sur la réfraction, sur le bilan orthoptique, il y avait différents thèmes de formation qui sont au préalable demandés à nos étudiants. C'est quoi? C'est des cours que vous donnez entre vous? C'est quelque chose d'académique ou c'est plutôt des travaux pratiques avec une aide technique de la part des partenaires? La forme qu'on a utilisée, ce sont comme des TD un petit peu, dans des salles avec un plus petit effectif, où nos partenaires s'engagent à former nos étudiants sur ce qui leur correspond. On a bien compris que les premières actions avaient été d'une part d'avoir un maillage national, tel que vous l'avez très très bien expliqué tout à l'heure, mais également d'avoir donc créé une première réunion fédératrice d'une part et puis pédagogique de l'autre part, avec des travaux dirigés ou travaux pratiques. Pour 2019, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Eh bien déjà, on va renouveler le congrès national, donc comme tous les ans. Et en plus, nous organiserons un autre rassemblement où, encore une fois, tous les étudiants de France seront conviés. Et de même, ce sera un temps pour réfléchir à notre formation, recueillir les différents ressentis des étudiants au sein de leur département, puisque chaque département a sa spécificité. Et il est important pour nous, au sein du Bureau national, de connaître l'ensemble de ces spécificités pour représenter, encore une fois, le mieux possible l'ensemble des étudiants en France. Si j'ai bien compris le fonctionnement de la FFEO, c'est en fait une fédération d'associations locales représentées par une entité nationale. On est bien d'accord? Exact. Donc comment vous pouvez faire pour toucher l'ensemble directement des étudiants en orthoptie? Il y a une philosophie derrière ça, j'imagine.
Mais d'un autre côté, ça bloque le contact direct avec le terrain. Bien sûr, nos différentes associations sont, eux, au cœur de leur département orthopsie, de leur vie étudiante, ont un relais privilégié avec l'ensemble des étudiants de leur département. Ils sont eux-mêmes, on a nous-mêmes au sein du Bureau national une relation privilégiée avec ces représentants. Et bien sûr, on pourrait croire qu'il y a cette distance qui se crée entre le Bureau national et les étudiants au national, sauf que c'est pour ça que nous créons des événements où on rassemble tout le monde pour justement casser ce clivage qui pourrait avoir lieu, ce qui n'arrive pas chez nous. Il faut savoir aussi que nos administrateurs sont à la fois les présidents d'associations, mais les élus au sein des facultés. Et les élus au sein de ces facultés, eux, représentent l'ensemble de leur département au sein des conseils. Donc on représente bien l'ensemble des étudiants en France. Un étudiant en orthopsie qui veut suivre le programme ou qui veut suivre tout simplement la vie de la FFEO peut s'inscrire directement sur votre site. Sur le site internet, on a la possibilité de s'inscrire. Nous, on les invite surtout à suivre notre page Facebook, notre compte Instagram, notre compte Twitter et notre compte LinkedIn pour connaître toute l'actualité de la Fédération française des étudiants en orthopsie. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Bien sûr, je voulais juste rajouter que la Fédération française des étudiants en orthopsie souhaite avant tout le bien-être et une pédagogie de qualité pour ses étudiants en orthopsie. Longue vie à la FFEO. Et je crois que vous terminez, vous, cette année, vos études. Donc, adieu la FFEO et vive la vie active. Bien sûr, mais bon, il faut... J'ai pas de doute que la suite sera glorieuse pour la fédération. Merci.